Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons à quelques kilomètres d'Épinal cette semaine pour découvrir un village d'un peu moins de 1400 habitants, direction Darnieulles, une commune qui compte encore de nombreuses associations et 2 écoles. Rencontre avec Jean-Christophe Arnoux, nouveau gérant du restaurant Les Calmosiens qui a ouvert ses portes il y a quelques jours. Mais pour débuter, nous sommes avec vous. Philippe Retournard, vous êtes le maire de cette commune. Alors c'est votre premier mandat en tant que maire, mais vous êtes impliqué depuis plus longtemps dans cette vie communale. Je suis au conseil municipal depuis 1989. J'ai fait un mandat de conseiller pendant 6 ans. Et après, j'ai été adjoint au maire jusqu'à ce que je sois élu maire en 2020, au moment de la crise du Covid, ce qui n'a pas été facile. Voilà. Une entrée en matière un petit peu en matière assez difficile, voilà. C'est quoi être maire de Darnieulles aujourd'hui? C'est du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24? Oui, ça pas loin, pas loin. Disons que je passe au moins 3 à 4 heures à la mairie tous les jours. Je suis retraité, donc c'est assez facile. Mais moi, je dis que les gens qui ne sont pas retraités en ce moment pour tenir une mairie comme ça ne va pas être évident. Ça, c'est sûr qu'il faut s'impliquer, il faut connaître les dossiers et puis être souvent là. Parce que vous avez des rendez-vous, des gens qui viennent vous voir, vous avez des plaintes, des problèmes de voisinage, etc., etc. Donc, c'est un métier qui n'est pas facile. Et je dis, il faudrait que la loi change parce que c'est un métier maintenant. Ici, à Darnieulles, on bénéficie des atouts de la campagne. De la campagne, mais en même temps, de la proximité avec pas mal de villes aux alentours. De villes autour, oui. C'est ce qui fait aussi l'attrait de Darnieulles. L'attraction, oui, tout à fait, parce que il y a eu des constructions les villas de la Vière, etc., etc., parce que les promoteurs se sont bien dit, il faut qu'on construise autour dans Darnieulles, parce que c'est tout près d'Épinal, c'est près de Mirecourt, c'est près de Nancy aussi. Et il y a beaucoup de gens, des villageois, qui travaillent soit à Mirecourt, soit à Dompère, soit à Épinal, soit à Chantraine, soit dans les alentours, ou à Taon, puisque Taon n'est pas loin non plus. Voilà, c'est bonne proximité, voilà. Et nous sommes le dernier village de la communauté d'Aglo, donc les portes de la plaine. C'est ça, voilà. Après c'est la communauté d'Aglo de Mirecourt-Dompère. Alors vous parliez de personnes qui vont travailler à Épinal, Mirecourt, oui. Golbet. La population justement ici, on a encore beaucoup d'actifs ici à Darnieulles? Oui, encore pas mal d'actifs parce que tous les lotissements, c'est presque tous des actifs. Principalement les gens qui sont en retraite, c'est les gens qui sont dans les cités en venant du Xonnier. Puis on a réussi quand même à conserver un garage. On a, comment je dirais, une société de transport, Monsieur Hellman. On a une coiffeuse, une esthéticienne. On a un restaurant. Qu'on ira voir tout à l'heure. Vous irez voir tout à l'heure. On a aussi une Madame Vaillant qui vend par Internet et dans son magasin à côté du restaurant. Donc c'est très bien pour eux. Il y a encore une activité économique. Il y a encore une activité économique, ce qui est un peu dommage. C'est qu'on a perdu le médecin, on va perdre la kiné, et puis la dentiste est partie depuis 1 mois. Un bémol, mais en même temps, il y a une proximité dans les villages aux alentours qui permettent... Il y a une proximité autour, puisqu'il y a un cabinet médical qui est à Uxonnier et un cabinet médical qui est au Fort. Donc, ce n'est pas un désert médical, on a ce qu'il faut tout autour, voilà. Alors, vous parliez tout à l'heure de famille, d'actifs, et donc des enfants, j'imagine, forcément. Oui. 2 écoles encore, ça aussi on y tient. Une école maternelle avec 45 enfants à l'école maternelle et 90 enfants à l'école élémentaire. Mais heureusement qu'il y a eu un regroupement avec Mazlet, Gigné et Fomeray, parce qu'autrement, on aurait eu plus de fermetures d'écoles. Alors ces enfants, mais aussi ces adultes, ils peuvent avoir recours à des associations. Oui. Il y en a aussi, ça aussi c'est important, le tissu associatif dans un village. Ah, très 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 important, parce que les associations, elles font vivre le village. Hein. Il y a le comité des fêtes, il y a le judo club, il y a le Savière Football, il y a la pétanque club, il y a le tennis club. Donc, c'est vraiment des associations. Elles font partie des 4 communes, mais nous, pour le judo, c'est à Darnieulles. Est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous aujourd'hui à Darnieulles? Oui, disons que ça va comme partout, quoi. Mais disons que ce qui est moins encourageant, c'est les baisses des dotations, puis la loi de finances, qui est très impactant pour les communes, déjà pour nous aussi, parce qu'on a des projets, et dans ces projets, nous ne toucherons plus les subventions qu'on touchait avant.
comme la DTER ou les fonds verts. Alors, est-ce qu'on voit les projets à la baisse pour autant? On ne voit pas les projets à la baisse, mais disons que c'est beaucoup plus délicat parce que c'est un manque de financement. Parce qu'il y a des projets qui auraient pu se faire qui ne se font pas parce qu'il y a un manque de financement et ça peut être retardé 2 ans, 3 ans. Et enfin, un projet conséquent qui mobilise beaucoup les énergies, oui. c'est cette friche SNCF qui est en passe d'être qualifiée. On tient le bon bout. Alors l'idée est de faire des logements collectifs et des maisons particulières aussi. Et soit avec l'aide de Vogelis ou Epinal Habitat ou avec l'aide d'un partenaire privé, un investisseur privé. Parce qu'on veut acheter 6430 mètres carrés. Il y avait l'ancien passage à niveau qui était là-bas. Donc, on a racheté l'ancien passage à niveau, on a démonté la maison, et là, on veut faire un square. C'est un projet qui devrait... c'est un projet qui est de longue haleine, mais je pense que ça, une fois que le PFG va engranger tout ce qu'il faut, donc normalement, d'ici entre 3 et 4 ans, ça devrait être au top, normalement. Donc pour le suivre, il faudra un autre mandat. Est-ce que vous vous représenterez? Moi, je me représente, oui, c'est sûr, je me représente parce que je veux continuer ce que j'ai commencé, mais ce sera mon dernier mandat. Après, le deuxième et le dernier. Le deuxième et le dernier. Écoutez, on suivra ça. Merci beaucoup Philippe pour votre accueil ici à Darnielle. Nous partons maintenant nous mettre en appétit, direction les Calmosiens. Le café Créma et les pot-au-feu ont finalement laissé leur place aux Calmosiens. Jean-Christophe Arnoux a ouvert son restaurant il y a quelques jours à peine. Il y propose une cuisine française authentique à base de produits frais et locaux quand c'est possible. Jean-Christophe, merci de nous accueillir dans votre restaurant, bonjour. alors le vôtre et celui de votre épouse également. Oui. Les Calmosiens, c'est un nom qui fait écho à un autre restaurant du côté de Chaumosé. C'est pas tout à fait un hasard, je crois. Le Calmosien n'existe plus, mais surtout ce qui est important, c'est que ma femme et moi, on a fait 10 ans notre apprentissage et les 10 premières années de travail. Et vous vous êtes rencontrés donc dans ce restaurant? Alors on s'est rencontrés, mais chacun a fait sa vie de son côté et on s'est retrouvés il y a 6 ans. C'est un hommage aussi peut-être au chef qui vous a à notre chef, formé oui. au départ, en quelque sorte? Un chef qui nous a donné des vraies valeurs, monsieur Jean-Marc Beati, qui nous a pris une rigueur. J'ai de l'émotion rien que d'en parler. Voilà. Ouvrir son propre restaurant, c'est un aboutissement, un rêve quelque part, quand on est chef? Alors, c'est un rêve, on peut faire ce qu'on veut, et je tiens à remercier surtout ma femme, parce que sans notre moitié, on n'est rien, je veux dire, c'est un ensemble. C'était pour vous, dans un coin de votre tête, quelque chose qu'il fallait, vous aviez besoin, envie d'ouvrir votre propre restaurant un jour? Ça fait longtemps que vous y songez? De s'épanouir, parce que quand on est cuisinier, on a des règles qui nous sont imposées. Quand on est notre propre patron, on peut se faire plaisir, je veux dire, dans les assiettes. Si on se fait plaisir, le client est heureux. Alors, quelle est l'identité que vous souhaitez donner à ce lieu, au restaurant, les Calmosiens? Qu'est-ce que vous avez envie quand on sort, quand on a mangé? Qu'est-ce que vous voulez qu'on se dise? C'était bon déjà? Oui, c'est ça, c'était bon. Qu'on a mangé un vrai produit, qu'il n'est pas dénaturé, et surtout qu'on s'est restauré. Parce que restaurant, ça veut dire restaurer. Ça veut dire qu'on a mangé, on est bien, on est heureux, on découvre des saveurs. Même si les produits sont simples, régionaux, on a plein de saveurs à faire découvrir aux gens. Vous parlez de produits frais, de produits locaux quand c'est possible, bien évidemment. C'est important pour vous, mais aussi la qualité du produit qui prime peut-être aujourd'hui? Par exemple, à la carte, j'ai un filet de bœuf Simmental. C'est une petite vache. La viande, elle est super bonne. C'est élevé en Autriche. Il y a un cahier des charges qui est comme nous en France. Et là, franchement, il faut y goûter pour comprendre que c'est vraiment bon. Quelle est la clientèle que vous pensez cibler ici, dans ce restaurant? Toutes les clientèles. Moi, je suis d'un milieu ouvrier. Il faut pas l'oublier. Je ne cherche pas que les clients... je veux un éventail. Du simple ouvrier au cadre supérieur. Nos clients sont nos amis. Je veux dire, avant tout... Un plat que vous aimez, vous, cuisiner le plat que vous aimez cuisiner? Le plat que j'aime cuisiner, j'adore le poisson, dont le cendre. C'était très bon. Reparlons-en. Les viandes, j'adore. Les viandes rouges, j'adore. Les volailles aussi de qualité. Il n'y a pas un seul plat. Je suis quelqu'un qui aime manger, donc c'est compliqué pour moi de cibler un plat typique. Et alors, cuisine, mais pâtisserie aussi, je crois. Beaucoup, oui. Je me suis inspiré aussi, grâce au chef Jean-Marc Beati, de certaines recettes de Joël Robuchon, car lui, il adorait Joël Robuchon. Et j'ai un entremets au chocolat. Là, je fais un millefeuille au chocolat aux grillotines de Fougerolles.
Et je me suis inspiré de l'entremet au chocolat que je faisais à l'époque chez Jean-Marc, finalement. La cuisine, c'est des souvenirs aussi, c'est plein de beaucoup choses. Souvenirs. Je pense que même vous, moi, il y avait un produit banal que ma grand-mère me servait quand j'étais petit, c'était un saucisson à l'ail à 4 heures. Et aujourd'hui, j'arrive pas à retrouver ce goût. Parce que c'était une émotion et puis un moment, ah en oui, fait. c'est ça. Eh bien, voilà, vous avez dit le mot. Un repas, c'est ça. C'est une émotion, un moment. Comment vous fonctionnez ici? À la carte, menu du jour, qu'est-ce qui... Les deux, carte et menu. La semaine, on fait un petit plat dessert à 19 €, qui est renouvelé, avec des produits frais. Le dessert, une petite assiette gourmande. Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Eh ben, aujourd'hui, menu, c'est un suprême de pintade, avec un petit gratin de pommes de terre, et des petits légumes de saison. Je veux dire, et en dessert, une petite assiette gourmande, donc tout simple. Un plat réconfortant qui fait du bien. C'est ça, qui fait du bien, et puis on a l'impression que c'est complet. On a tout. Alors, au moment où on enregistre cette émission, ça fait quelques jours à peine que vous êtes ouvert, que ce restaurant a ouvert ses portes. Quel a été l'accueil que vous avez eu? On a eu un super accueil, une superbe clientèle, des gens chaleureux. On était bien accueillis, même dans la commune, c'est super. Un bon lancement alors. Un bon lancement, on en a encore tout ému. Écoutez, on vous souhaite une bonne continuation. Alors merci beaucoup Jean-Christophe pour votre accueil. Nous, notre émission est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine sur Vosges TV. À bientôt. Il est 10h50, je prends mon petit déj. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.